marché Sainte-Marie, que l'on a inauguré aujourd'hui à Scarbeck par une série de réjouissances publiques, peut vraiment servir de modèle aux établissements de ce genre. Il affecte la forme d'un immense hall dont l'arc, d'une courbe hardie et majestueuse, fait grande impression. Aussi les maraîchers se sont-ils empressés de prendre les échoppes d'assaut. Samedi, jusqu'à la nuit, ils ont rivalisé de bon goût ou de bonne volonté pour ornementer, fleurir, enrubanner leurs boutiques et fêter dignement cette première. Ses yeux, tout ça, je veux pas dire revenu, mais c'est pas... Parce que quand il était petit, il était circoncis. Pas le zizi, les aisselles. Alors il essaye de voler, bref, il retombe sur le tapis, je dis bien qu'il n'y a pas de parachute, voilà, je ne vais pas le prendre comme ça. Alors lui, il s'est rendu à bien, t'es en retard. Je suis pas en retard, je me lève, gros, parce que comme ça, il m'énerve. Je suis en retard. Faut que j'y aille. En bas. En haut. Par là. Ok. Merci. Ciao. 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 « 1972, premier projet d'animation dans les Halles de Scarbeck. On viendra aux Halles sur une impulsion. On pourrait s'asseoir où on voudrait, changer de place, s'étendre même si on est fatigué, emporter son verre de bière ou de limonade, fumer sa cigarette. Une sorte de place publique où rien n'interdirait qu'un guitariste se mette à jouer dans un coin ou qu'un petit orchestre improvise un bal populaire. Le marché doit avoir sa pharmacie perpétuellement de garde, la librairie où on peut acheter une gazette à 10 h du soir, ou un tableau ou une orange à minuit, l'espagnol qui fait des gambas, le boucher musulman qui cuit le méchoui. Le spectacle est un feu ouvert, pas une finalité. Le lieu existe plus fort que le spectacle, et les gens plus forts que le lieu.
Depuis 18 ans, je suis ici derrière le coin, à la place de la Reine. Et je me plais bien dans le quartier, malgré que c'est un vieux quartier. Seulement, des fois, maintenant, ces dernières années, il y a quand même un petit point, quelque chose qui gêne parfois. C'est notamment le bruit qu'on fait dans les halles, là derrière, quand il y a un spectacle soi-disant grandiose. Moi, je ne crois pas que c'est tellement grandiose. Le cadre, pour commencer, c'est un vieux bazar qui est prêt à s'effondrer. Et je crois même que ça va arriver un de ces jours. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont eu peur que ça va leur tomber sur le dos? Ils l'ont vidé et ils ont loué ça à des cercles artistiques pour donner un spectacle de temps en temps. C'est la ruine. Aussi, je sais pas comment ils parviennent à faire quelque chose à l'intérieur, parce que quand on voit l'extérieur, c'est pas la joie. On peut quand même faire un peu de frais. C'est un grand pigeonnier, c'est un courant d'air à l'intérieur. C'est vieux, sale. C'est vieux. Hein, et tous les carreaux, vous pouvez regarder. Qu'est-ce que c'est ici? C'est tout démoli. Et ils viennent encore jouer ici. C'est pas l'extérieur qui compte, il ne faut jamais se fier aux apparences. Et l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Il y avait des fêtes ponctuelles, il y a eu un ou deux réveillons de Nouvel An absolument fabuleux et qui ont assiégé tous les lieux, toutes les surfaces des halles. Même celles considérées comme totalement insalubres sont devenues de grands salons durant une nuit. C'est très extraordinaire. Les gens du quartier, ce qui reprochent un peu aux halles, c'est sa façade. C'est pas le fait d'être là, mais bon, ça donne... c'est pas un dépotoir non plus, mais la façade... Les gens du quartier critiquent la façade, et on ferait mieux de la battre, de mettre un parking. C'est la oui, très fort. Pas les halles qui sont là, pas les activités culturelles, au contraire. Bon, ce que j'aimais dans la rue, dans la vie ici, c'est la présence des halles de Schaerbeek, des gens qui travaillent, qu'on peut rencontrer, et des musiciens qui viennent prendre un bain avant le spectacle ou emprunter un ampli. C'est bon, oui, ça emmène un peu de public dans le quartier, parce que c'est un peu calme sinon aussi.
fêtes spécifiques des collectivités étrangères. Et où l'intégration avec le public belge a été providentielle. Des fêtes où nous étions devenus marocains, turcs, ou bien et ils étaient devenus belges, on ne savait pas bien. On les voit. Le spectacle, mais c'est en langue étrangère. Qu'est-ce qu'on comprend du turc, monsieur? Qu'est-ce qu'on comprend du marocain? Si c'est en marocain, c'est en turc, on ne comprend rien. Si c'était des spectacles en français. Enfin, il y a autre chose aussi que des spectacles pour immigrés. Hein. Il y a des orchestres de rock, des pièces de théâtre. Oui. Ah oui, monsieur. Comme l'entend, on dirait un opéra qui est occupé à jouer, je ne sais pas, mais 150 francs par place. On a été bien fous ici. Hein. Ah oui, vous trouvez que les places sont trop chères, donc c'est ça. Enfin, c'est au-dessus de vos moyens. Je peux vous montrer ce que je touche, moi. Mais même que c'est gratuit, on n'irait pas. Mais c'est la musique, hein, on comprend rien, ils jouent, ce n'est pas joué, c'est bien les uns qui font ici. Mais pour ce qui se passe maintenant, évidemment, ça fait du bruit, ça fait le même bruit qu'un bruit qui descend vers 11h du soir et qui va se planter à Zaventem. Enfin, hein, c'est la même chose, hein. Ça je supporte aussi ce bruit-là, tout le monde le supporte aussi. Ici, on n'entend même plus la TV. On est des pensionnés, on doit payer 7000 francs. Et on n'entend même pas la TV toute une journée. C'est le café, c'est le football, et puis nous avançons. Alors, c'est la téloche le soir, mais sans vraiment sélectionner, et puis à un moment donné, c'est bon et c'est une chance. On n'a rien d'autre, monsieur. On n'a rien d'autre qu'une TV. Nous y verrons un film. On n'a rien d'autre. Hein. On est pensionné, j'ai 70 ans, elle a 65 ans. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même par les promener, hein, toute une journée. Ma chi sei? Hai paura? Poltrone. C'est un effort énorme pour plein de gens fatigués que de ressortir de leur maison ou de leur appartement après avoir mangé, cru qu'ils devaient changer de vêtements, ils ne doivent pas. Enfin, maintenant, là, il y a une notion qui a bougé. Hein. Et puis sortir pour aller faire quoi?
Les Halles de Schaerbeek. Ce vieux bâtiment, avant, était un vieux marché. Toutes les personnes du quartier venaient acheter leurs provisions pour la semaine. Maintenant, les gens du quartier veulent détruire les Halles de Schaerbeek, mais nous, les enfants, nous ne voulons pas, car pour nous, elles représentent beaucoup. C'est là que nous nous amusons le plus. 2 fois par semaine, nous y faisons de la gymnastique, du travail manuel et de la couture. Quelquefois, il y a des fêtes pour les grands et aussi pour les petits. 11, 16, 13, 16, 14, 16, 15, 16. Merci. En ce qui concerne le bâtiment, pour moi, ce que je trouve de plus intéressant là-dedans, c'est son aspect un peu polyvalent. Ça peut servir à tout. C'est un marché couvert, un endroit tout à fait informel où ils peuvent passer n'importe quoi, notamment comme ce soir, un feu d'artifice à l'intérieur. Ça ne peut pas se faire dans un autre endroit, à Bruxelles en tout cas. Et pour ce qui est des aménagements, je trouve qu'il faudrait garder quelque chose d'assez simple pour justement garder cet aspect informel et la spécificité du lieu. Ça dit début du siècle, hein, mais ça peut rester. Hein, si on retape ça convenablement, je pense que dans l'ensemble, à peu de frais, il y a moyen de faire quelque chose de convenable. Vous trouvez ça beau comme architecture? Ce n'est pas beau, mais c'est utile, c'est pratique pour faire le genre de spectacle qu'ils font actuellement. Je pense que s'ils laisseraient ça comme ça, bien retapé, ce serait un endroit idéal. C'est un peu rétro, hein, mais quand c'est rafistolé, hein, moi je trouve que ça peut aller. Ça peut aller. Il y a des endroits où on rafistole les vieilleries et ma foi, ça a du succès. Mais ici, ça devrait être rafistolé, moyennant évidemment beaucoup de picaillons, hein, comme on dit. Gros problème, le fric. On le cherche. Alors, depuis 10 ans, on le cherche. Alors, grosso modo, le gros projet, en francs actualisés 83, mais le projet avec la scène, le grill, les équipements complets, plus de 200 millions. Mais projet utopique, on n'a jamais cru d'ailleurs l'obtenir. Un projet plus réaliste qui permet un aménagement sommaire, mais la restauration complète du bâtiment, prix actualisé à peu près 105 millions, comportant à la fois le chauffage, les ventilations, l'isolation acoustique, la dalle en béton, l'aménagement des magasins, bref, la restauration complète du bâtiment au point de vue étanchéité, électricité, etc. Infrastructure culturelle de mon département vient de me faire part des conclusions de sa séance du 27 mai 1974. L'avant-projet de transformation et d'aménagement des Halles de Schaerbeek y a été examiné. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Il me paraît tout à fait insensé de créer aux grandes Halles de Schaerbeek un centre monumental dont la construction coûterait de 100 à 150 millions. Le 8 juin 1978, François Persons. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant et j'espère vivement que les travaux pourront débuter cette année. Le 8 septembre 1981, José Desmarais. Et dans les perspectives de réduction budgétaire drastique qui me sont imposées, je vous prie de bien vouloir noter ma décision formelle de suspendre pour le moment toute participation financière de mon département dans le projet.
of this beautiful planet we have there. And we will start with Africa. Africa for 5 cents. 5 cents for Africa. Who says more? We've got 10 cents. 10 cents over there for the gentleman with the blue coat and the blue dog. 10 cents for Africa. Who says more? We've got and now we have Europe. Europe for 1 cent. 1 cent for Europe. Europe for 1 cent. 1 cent for Europe. Mr. President gets Europe for 2 cents and sale is over. We'll be back in a minute for some commercials. Pour moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent même faire un parking, ils peuvent même faire ce qu'ils veulent, au moment qu'il n'y a pas de bruit. Comme ils font, hein. Ce n'est pas une vie, ça. Même qu'ils mettent un building là-dessus, qu'est-ce que c'est? Nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on demande que notre tranquillité. Moi, je trouve qu'on serait bien pour faire un bon hospice que... Nous sommes très fatigués. On nous a dit oui, et puis non, et puis oui, et puis maintenant, probablement, il y a là, semble-t-il, un oui définitif qui se cristallise sur un minimum de travaux qui sont à faire absolument dans les grandes halles pour les sauver. Sinon, c'est la détérioration sans rémission. Et bon, évidemment, ça nous est une joie. Mais nous y avons cru si souvent. Et pour connaître tant de déceptions, et ça c'est probablement parce que les halles ne sont pas, c'est pas vraiment un enjeu politique. C'est pas un lieu qui est une clientèle politique logique. Enfin, d'abord c'est plus un lieu à inaugurer, c'est déjà fait si l'on veut, puisqu'il y a un énorme passé. Parler d'un futur, oui bien sûr, mais on est en cours.